Il n'y a pas de parti parfait. Il n'y a pas d'homme parfait. Mais il y a des partis potables et aussi des hommes fréquentables. Même si le Cameroun fait partie des pays les plus corrompus du monde, on a quand même vu certains garder leur intégrité morale, comme j'ai souvent cité à Kérémouna. De même, on a vu des gens comme feu Dr Adamou Ndamjoya qui n'ont pas beaucoup été cités dans les scandales. Maurice Kamto également. Il a servi l'État du Cameroun. Il a démissionné de cet État, enfin de ce gouvernement. S'il y aurait eu les 14 milliards qu'on nous disait de détourner, s'il y aurait eu tout ce qu'on nous a raconté avant, y compris des atteintes à la pudeur, croyez-vous qu'il sera encore dehors? Il serait déjà à Koundéni. Mais chaque jour, on voit des choses qui sont faites. Comme si certains ne sont pas camerounais. Comme s'il y a certaines parties dans notre pays où il est interdit de mettre pied. Le RDPC se vante de quadriller le territoire national. Mais lorsqu'un parti d'opposition, et plus précisément le MRC, tente d'aller à la base, au village, dans la région de Paul Biya, et il y a toujours des problèmes. Et il y a toujours des agressions. Alors que c'est le RDPC qui brandit souvent le MRC comme un parti ethnofasciste. Pourtant, dans la région du Sud, on voit des actes de vandalisme. On voit comment est-ce que les militants du RDPC, ou alors les frères de Paul Biya, les fils de Paul Biya, les neveux de Paul Biya, maltraitent tous ceux qui sont contre Paul Biya, tous ceux qui militent dans un autre parti, autre que le RDPC. On vient de voir encore un scandale. Une plaque innocente a été posée. Et subitement, on a vu un Godeluro arriver avec des gros yeux, venir exercer toute sa schizophrénie infinie. Il s'est acharné pour bagarrer avec une plaque comme King Kong. Mesdames et messieurs, notre pays est entre les mains d'un gang justement ethnofasciste qui a monté des délinquants qui agissent en toute impunité. Paul Biya est arrivé au pouvoir pour diviser. Et il a présenté aussi, à l'instar des anciens colons, certaines tribus, donc le peuple bamileke, comme un peuple infréquentable. Et tout parti qui peut être avec un bamileke doit être banni. Ces images sont honteuses. Dans une république où pourtant on nous vante de vivre ensemble. Dans une république où on dit qu'il y a la démocratie. Et surtout, ça se passe dans la région de Paul Biya. Voici un shérif
boules. Oui, tous les boules ne sont pas tribalistes. Mais voici un chef se prenant pour shérif, ne respectant aucune loi, un hors-la-loi qui nous montre le résultat du travail des Biya et de toutes les autorités, particulièrement du Sud, qui n'ont fait que semer la haine, la discorde dans notre pays. Voici ce qui s'est passé dans un village que personne ne connaissait et qui s'appelle Untout, juste parce que quelques habitants ont décidé de quitter le RDPC, ou plutôt de laisser le RDPC pour enfin tenter l'expérience du MRC, qu'on disait pourtant petit pays, petit parti, ONI. Ce sera un peu long, mais regardez. On a baissé la tête là-dedans. Ça va, non? Il n'y a pas de problème. Il faut l'appeler le tout là. Vas-y, secrétaire. Il faut que ça ajoute. Quand c'est comme ça doit être même sur le côté. Voilà une simple plaque qu'on a besoin de planter. La plaque qui tue. Est-ce que vous avez vu qu'on met la sorcellerie là? Non. Par le secrétaire et son adjoint. On part de l'autre côté. MRC Goutte 2. Voilà ce qui énerve. MRC Goutte 2. Nous sommes arrivés à notre conclusion. Telle qu'on a promis, on me dit ça a été fait. Parce que j'avais posé une question simple à mes militants qui sont dans toute la région de notre qui sont derrière nous et qui ne veulent pas que ce genre de choses pour avoir le courage de me faire de quoi avoir peur et de quoi avoir peur. Nous sommes dans une logique où nous avons eu un guide qui peut nous amener dans un vrai changement. Et ce changement-là, il est là véritable. Et nous commençons par la pourrir. À travers notre adhésion et notre place qui est devant nous, nous pouvons que nous sommes derrière notre gouvernement partout. Nous avons dit, Hein? On nous plante comme des chèvres.
Nous voulons que les choses changent. À notre grand camarade Maurice Kamto. Bon. Voilà la plaque. La plaque qui tue. La plaque qui a fait que Famandongo ne dorme plus. La plaque qui a fait que, justement, lui, Paul Motazé, elle au palu. Et envoie finalement cet individu. Vous allez comprendre que ici, en il y a une autorité. Tant que les autorités m'appellent une autre histoire, on ne va pas dormir. Attendez, il faut que je reprenne un peu celui-là. Là, voilà. Un peu de volume? Ouais, il y avait quelqu'un qui m'a dit un peu de volume là. Regardez comment il bagarre avec la plaque. Un chef. Mondayolo lui a envoyé 300 000. Je dis que ce sera la guerre ici. C'est moi qui le dis. Et j'ai l'accord des autorités. Il a l'accord des autorités. Donc, un chef traditionnel. Et tu parles de ce village aujourd'hui. Il dit qu'on doit partir de ce village, aujourd'hui là. Et il va jusque dedans. Je dis que je vais te montrer. Et je vous dis, pour ça, il y a de tension. C'est notre maison. C'est mon père qui a construit ça. Et ça, c'est la maison de mes frères et de mes sœurs. Du monde que tu descends les toi ici. Comment ton père ici ne vient pas entrer dans le compte qui ne te regarde pas? C'est clair? Oui. Allons-y. On part. Quelle honte pour Mbondayolo. Quelle honte, lui, Paul Motazé. On ne se sent pas. Et tu parles de ce village aujourd'hui. Il chasse les gens du village. J'ai dit que je vais toucher ce t-shirt. J'ai dit que je vais te montrer. Et je vous dis, pour ça, il y a de tension. C'est notre maison. C'est mon père qui a construit ça. Et ça, c'est la maison de mes frères et de mes sœurs. Du monde que tu descends les toi ici. Comment ton père ici ne vient pas entrer dans le compte qui ne te regarde pas? C'est clair? Oui. Allons-y. On part. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez enlevé la plaque du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Écoutez ces explications. Nous savons tous que dans un pays de loi et de droit, tout fonctionne avec un règlement intérieur. Tout fonctionne avec une hiérarchie. Je continue à le dire. Donc, celui-ci est le chef de... Parce que l'action du chef a été menée d'une manière violente se trompe. Parce que je ne peux pas agir comme ceci quand je sais que les gens sont dans une légalité. C'est lui la police. Nous sommes arrivés parce que les gens ont outrepassé et bafoué les institutions et l'autorité administrative de 100 000 humains. Nice. Je peux dire des faits où une poignée de gens se sont entêtés à entrer dans leur obédience politique. Ça, c'est leur problème. Mais j'ai sollicité que les gens le font dans la norme. La norme, c'est quoi? Quand on veut militer ou quand on veut faire, comment je peux dire, des manifestations, on sollicite. Nous savons que la manifestation passe d'abord, l'autorisation passe d'abord par la sous-préfecture. Le chef tel valide une autorisation qui va adresser au chef de village pour action. Je le dis et je le répète jusqu'à ce jour, si vous arrivez à la chefferie d'un Kout, la chefferie n'a aucun document, ni d'un procès verbal monté d'installation d'un bureau MSC en Kout, ni une autorisation à manifester.
Donc, des situations comme ça, vous êtes à la chefferie. Monsieur, c'est un parti légalement constitué. Tu es qui? Vous n'êtes informé de rien, vous n'êtes notifié de rien. Les gens s'amènent. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Premièrement, ils sont venus installer leur bureau. On a essayé de pardonner. On a dit ne faites plus ça si vous n'êtes pas dans la légalité. La deuxième fois, ils arrivent dimanche, un jour non ouvrable, et ils installent leur plaque. À la demande à ce frère, que j'accorde d'ailleurs de l'importance, mais moi je suis désolé parce qu'il pensera qu'on a un problème particulier. Est-ce que tu es dans tes règles? Est-ce que tu es dans la légalité? Et si tu es dans la légalité, montre-moi l'autorisation à manifester s'il y a de la sous-préfecture. Ça allait dans tous les sens parce que jusqu'ici, nous ne l'avons pas, l'autorité ne l'a pas. Et quand les gens s'entêtent à venir ou mettre une plaque, c'est manifester. Le village, ça a apporté tout ce désordre. Je pense que si je l'ai agi, si ces gens avaient leur papier, leur autorisation, ils auraient manifesté leur problème. Encore que nous sommes dans un pays démocratique, mais faisons-le dans les règles. Donc vous aurez laissé la plaque du MRC s'il y avait les autorisations des autorités. Automatiquement, nous allons dans une société où le président de la commune a apporté le multipartisme. Mais faisons le multipartisme dans la légalité. On toute seule, les gens ne sont pas mandatés et ils s'entêtent à venir chercher à semer le trou dans un village où je suis responsable. Un parti reconnu sur l'étendue du territoire national. On vous dit qu'il y a des gens qui opèrent dans votre localité. Vous n'êtes informé de rien. Le responsable de la cellule de l'unité MSC, qui doit déjà collaborer avec la chefferie, qu'il soit de son unité ou pas, mais la finalité de tout ça, c'est que nous collaborons ensemble. S'ils ont quelqu'un papier, ils se doivent d'adresser leur papier à la chefferie pour signature, une autorité traditionnelle et non administrative. Le chef n'est pas une autorité administrative. Et puis, par hasard, c'est pas comme ça un incident arrive. Qui on va demander? C'est au chef de village. Donc, si je suis allé vraiment, je peux dire cet acharnement, c'est par manque de respect, non, d'abord de l'autorité assemblement et de la sous-préfecture, du chef traditionnel. Ils se sont entêtés, mettre leur maillot, mettre leur plaque, sans toutefois passer par la légalité. Et nous sommes quand même dans un village où tout doit quand même passer par la chefferie. Donc, aucun problème avec aucun problème. Aucun problème avec le MRC, aucun problème avec n'importe quel parti. Chacun est libre de militer là où il veut, mais que les gens le font dans la légalité. Donc voilà un peu ce dont nous, là, ce que ça a amené, et c'est pour ça que nous sommes dans ce désordre. Mais est-ce que vous êtes quand même conscient que dans votre village, le fait qu'il y ait des jeunes, on a vu des images, se mobilisent pour créer, je veux dire quoi, peut-être un comité de base du MRC, qu'il y a des choses dans lesquelles vous, jeunes, ne sont pas d'accord avec vous? Oui, je peux dire. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine du fait que des jeunes de ce village créent et décident de rallier le MRC? Nous ne refusons pas. Les origines, il y en a tout le temps. Chaque jeune, ou alors je peux dire, quand vous parlez de qu'est-ce qui peut être à l'origine, nous avons des jeunes qui peuvent être dans le besoin. Et quand on est dans un besoin, il faut exprimer son besoin. Mais pour être dans pour l'exprimer, il faut aller vers les autorités, vers les élites du village. C'est ça que moi je continue à dire, je supplie mes élites de se renforcer davantage pour qu'ensemble, nous trouvons les problèmes qu'il y a à résoudre pour la jeune communauté d'écoute qui peut-être se plaint. C'est pas tout est parfait, mais je me dis, si les enfants sont décidés à faire moi, ça veut dire qu'il y a eu un certain mécontentement et que peut-être ils ne sont pas d'accord de certaines choses. Mais quand vous n'êtes même pas d'accord, exposez votre problème clairement et d'une manière respectueuse que de vous décider à semer du désordre, oubliant que nous sommes dans un pays de droit. Merci, Majesté. Merci aussi. Merci, monsieur. Ce monsieur dit qu'il est donc dans un pays de droit et le droit lui confère d'interdire un parti politique légalement connu au Cameroun, qui de surcroît a été deuxième à l'élection présidentielle. Lui, le chef de village, qui ne doit s'occuper que de, justement des petits problèmes matrimoniaux et consorts ou des terrains, il se substitue donc à la gendarmerie, au préfet, au sous-préfet, et c'est lui-même qui va casser ceci et cela. Et il dit de surcroît que, en tout, il faudrait que les jeunes
Sache que s'ils sont mécontents, ils n'ont pas adhéré au MRC, il faut d'abord qu'ils aillent le voir. Et même le MRC et tout parti d'opposition doit d'abord collaborer avec lui. C'est lui qui doit donner les permissions. Il a parlé de manifestation, une plaque est posée, même pas sur la route. Il va, il la retire, il la casse, il entre dans des domiciles, tabasser des gens. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le sud de Paul Biya, dans la région de Paul Biya. Mais quel exemple? Le problème est que ce n'est pas la première fois quand on sait qu'on a déjà cassé dans le sud. Les échoppes, les boutiques, on a pillé et tout cela. Écoutez ce qu'il est en train de vous raconter. Par rapport à ceux qui ont la liberté d'adhérer à n'importe quel parti. Vous allez maintenant écouter ceux-là qui ont été molestés par cet abruti, par ce fou furieux, par ces gens qui croient que le Cameroun leur appartient, qu'il n'y aura jamais de changement, qu'il y a un État qu'on appelle l'État du Sud, où pour aller, il faut un passeport, il faut un visa. Et finalement, on comprend pourquoi est-ce que Maurice Kamto disait qu'il lui faut un concours. Quel concours doit-il faire pour être boulot? Et d'ailleurs, ceux qui sont molestés aujourd'hui sont exactement comme d'autres boulous vaillants qui avaient déjà refusé l'ethnofascisme. Abel Inga, vous le connaissez? Mais il a fui parce qu'il disait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et finalement, on lui a dit qu'on va le rendre infirme avec la sorcellerie. Parce que chez eux, c'est un lobby et Kambeti au boulot qui doit seulement rester au pouvoir. Donc Aïdjo était fou. Si les nordistes réfléchissaient ainsi. Écoutez maintenant Sakari à Pierre. Bon, salut. C'est moi, M. Sakari à Pierre d'Incoute 2. J'ai eu le problème là-bas au niveau de mon site. D'abord, ça a commencé au niveau de mon site Orange. Là. Le chef d'Incoute, le 3e degré d'Incoute, il est venu là-bas m'adresser d'abord au niveau de mon service. Moi, je ne savais pas pourquoi ça s'agissait. Il me dit parce que je suis dans le parti de RDC. Il m'a dit que ça a quel problème avec la partie. Si il y a un problème là-bas, il me dit qu'il me donne 72 heures de parti de chez lui en côte de Colline. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Ils m'ont arrêté, il a pris le 16 juin et m'a mis au niveau du coup. Heureusement que j'étais prudent, j'ai envoyé, j'ai jeté ça. Comme il avait ces deux gars du corps, ils m'ont jonglé, ils m'ont tapé sur le sol, ils m'ont frappé le 16 juin au corps. Ils m'ont dit d'aller prendre tout ce qui est dans la maison. Il a été dans ma chambre, fouiller tout le tricot que je porte aujourd'hui. Le tricot de MSC, il dit qu'il ne peut pas le montrer là que mon tricot se trouve. J'avais caché ça au niveau de mon matelas en bas. Ils ont fouillé tout ça, même sordu, tout est là dans ma chambre, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Après, ils m'ont amené à la chefferie, ils dit qu'il n'est pas ma carte. Arrivé à la chefferie, ils m'ont mis en bas-ventre. Ils ont commencé à frapper le soeur sur moi. Et jusqu'à là, maintenant, ça me dit, je ne me sens pas bien. Et tout le corps me fait mal. À partir d'ici là jusqu'à partout ici, surtout au niveau du côté ici, là jusqu'à ici, de côté ici, partout, ça me fait passer. C'est là que je frappe là, mais c'est le gars du corps. Mais vous remercie beaucoup parce que vous ne prenez pas pour nous, pour aussi nous aider. Pardon, faites ça pour nous, nous sommes derrière vous. Si un jour, je vais pas vous aider, pour aussi vous aider, pardon, s'il vous plaît, merci, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ça sur moi, c'est ça que ça a été dit. Je suis venu, ça m'a pas bien, faire ça. Je ne suis pas encore pour aller faire peut-être dessus, compétent ou c'est ma société, à personne qui m'a envoyé. Je parle dans la langue que je connais. Secrétaire d'unité, il y a un coup. Je suis le secrétaire d'unité de mon groupe. Je demande à mes frères. Il y a des camarades RDPC. Est-ce que c'est obligé qu'on doit être au RDPC? Est-ce que c'est une prescription médicale qui est à l'opposition?
Dès que tu vas entrer dans l'opposition, tu as les menaces. On vient nous détruire tout le matériel. Je demande à mes frères, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien? Je suis M. Jules Blaise Abosolo, régional du MRC dans la région du Sud. Présentement, je suis dans l'arrondissement de Saint-Mima et plus précisément dans le village Nkout, où le chef de village de Nkout, vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, a littéralement tiré au pied la maxime selon laquelle le président nous a habitués à dire qu'on pensera de lui celui qui a amené la démocratie et le progrès dans notre pays. Et c'est effectivement dans cette circonscription électorale ou dans cette ville de Saint-Mima que le président est natif de la République, est natif. Je voudrais donc dire à la suite de ce qui s'est passé il y a quelques jours que nous avons une fois de plus été victimes de la barbarie humaine de celui-là même qui est le terrain des populations. Je voudrais parler des chefs. Je voudrais faire Je voulais dire certaines choses pour que les uns et les autres comprennent ce qui s'est réellement passé. Le 8 décembre 2024, le communal Gouvassi, avant le 8 décembre, il a régulièrement saisi les autorités de la ville de Saint-Mima pour les informer de l'installation du bureau de l'unité de Nkout 2. Et le 8 décembre, cette installation a été faite dans le calme et dans la paix. Le 2 février 2005, le secrétaire de l'unité, M. Ban, et le secrétaire communal, M. Rouvassi, ainsi que nos amis politiques d'Nkout, ont érigé sur la cour du secrétaire de l'unité la plaque du MRC. Il y a quelques jours, profitant donc de l'absence du propriétaire des lieux qui a vaqué à ses occupations champêtres, le chef traditionnel du village Nkout, le nommé Nkoumouze Paul, ancien morguier, le chef en là. application des instructions reçues lors de la rencontre avec le ministre de l'administration territoriale il y a quelques jours, a détruit avec rage, avec une violence inouïe, une arrogance à nul autre pareil, et à l'aide d'un seul joint, a détruit et emporté la plaque du MRC initialement plantée. Après ce forfait, il s'en est pris avec l'aide de ses frères Bivia et Bicaloïc en administrant une bastonnade inoubliable et mémorable à notre militant Zakaria Pierre, que voici ressortissant de l'Ouest, plus précisément de Matba, en lui administrant une bastonnade inouïe, inoubliable, et le laissant pour mort, comme mort, à son lieu de service. Aujourd'hui, aux environs de 14 heures, au carrefour Akon, votre collègue Bruno Bidjan, accompagné de ce fameux chef, sont allés faire pour tourner cette vidéo, cette pseudo-vidéo en circulation sur la toile en ce moment, pour vouloir relativiser
et réciter la récitation qu'on lui a envoyée de Yaoundé. Toujours Bruno Bédian. Alors que hier, à 10h, il était au siège de notre parti à Accord, à la deuxième rue, et a demandé des excuses, a présenté ses excuses au communal, Moulassi, devant témoins. Il s'est même engagé à aller à ses frais remettre la plaque en place. Je voudrais vous rassurer que le MRC a régulièrement saisi les autorités compétentes de Saint-Milema pour l'installation du bureau de l'unité de coupe 2. Voilà le document. 2 décembre. Voilà la décharge de la sous-préfecture le 2 décembre. Et l'installation a eu lieu le 8 décembre. L'unité de coupe est fonctionnelle et a des vaillants soldats. Pour le moment, nous nous préoccupons de la santé physique de notre ami politique Zakaria Pierre en lui administrant des soins de santé dans une formation sanitaire de la place. Le MRC se réserve donc le droit de saisir la justice en tant qu'opportun. Je vous remercie. Le Sud demande au président Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection. Monsieur le ministre, nous n'allons pas accepter cela. Le peuple ne va pas accepter encore la candidature de Paul Biya dans ce pays-là. Le RDPC doit partir. Nous ne voulons plus encore de ces partis politiques-là. Biya doit partir, un point entré. Écoutons quelqu'un du Sud. Bonsoir, bonsoir. Une élite. J'adresse ma petite vidéo au petit chef de 3e degré du village Nkout, à Saint-Mélima. Ce monsieur doit bien sûr me connaître, on doit se connaître. Bon, moi je veux dire une chose, et je le dis à ce chef comme je le dis à tous les autres chefs. Heureusement qu'ils ne sont plus nombreux, qui peuvent se comporter aussi stupidement. Donc, ce chef doit savoir que, d'abord, il est en infraction, et que la justice va s'en occuper. Nous, on n'est plus dans ce monde de sauvages, où des petites intimidations de petits chefs de village vont venir faire croire que eux, ils vont dire aux populations comment voter. Petit chef de ton État, je te préviens, et je te le dis très calmement, si la pancarte du MRC n'est pas implantée, celle du RDPC va disparaître. Mais nous n'allons pas encore dans la confrontation directe. On laisse d'abord la justice faire son travail. Mais sachez que vous ne nous faites pas peur, vous ne ferez pas tort aux Camerounais. Tous les partis politiques qui veulent concourir dans le Djailobo vont concourir parce que c'est la démocratie. Un petit chef de village ne peut pas maîtriser les villageois. Je suis même surpris. On devrait te casser la gueule là où tu es venu là, parce que tu ne peux pas venir chez moi dans mon village enlever quelque chose parce que tu es chef. Tu as la chance que tu es de Nkout. Mais renseigne-toi. Ne fais plus ça. La justice va s'occuper de toi. Et je dis à tous mes frères, n'ayez pas peur de ce genre de petits comportements. Et tous ces chefs, eux, vous allez bouder le RDPC. Tous les jeunes vont bouder le RDPC. Comment fuir parce que ce genre de chef, ils vont vous vendre en ville parce qu'ils veulent des poissons pourris. Mais on vous connaît déjà. Donc le petit chef ne doit pas croire qu'il s'est fait une grande popularité. On va te traiter. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Bonne soirée à Kouma. Merci. Ce n'est pas un acte isolé. C'est quelque chose qui est prémédité, qui est organisé depuis que Paul Biya est au pouvoir.
même dans des milieux universitaires. D'ailleurs, je vous ai dit que les gens comme, les intellectuels comme Jean-Marc est là, Abel et Inga, eux, également Boulou, comme ce monsieur, dénonçaient déjà ça. Parce que le régime Biya utilise ses ministres, les ministres du Sud, c'est eux qui sont derrière ça. Vous vous rappelez, en 87, le Cameroun a failli basculer. Pourquoi? Parce que Paul Biya est venu avec la haine. Et son meilleur ami, c'était Oyono, qui a écrit Le vieux nègre et la médaille. Ferdinand Oyono. À l'époque, il était, je crois, Oyono était quoi? Il devait être ministre de l'administration territoriale. Non, de l'urbanisme et de l'habitat. À peu près comme Kecha Cortés. C'est la première fois où on entend que les immatriculations foncières sont interdites, sont suspendues pour les allogènes, les étrangers, à Yaoundé et ses environs. Il a pris cette décision. Et immédiatement, on a vu un embrasement. C'est-à-dire qu'on voulait nous faire croire, ils nous ont fait croire que non, on volait les terres, machin, et tout ça. Et puis, qui avait pris le relais? C'était un intellectuel, le professeur Hubert Mononjana. Nous sommes en 87, et plus précisément en mars. À l'université de Yaoundé, c'est lui qui est le premier à sortir dans le mot que les Bamileke sont des ethnofascistes. Et avant les années de grève, et pendant qu'il y avait vraiment un soulèvement, que les étudiants revendiquaient ceci et cela, ils avaient formé ce qu'on appelle le Parlement. Les élites Boulou sont allés créer à l'université ce qu'on appelait une milice autodéfense pour chasser le Bamileke, pour attaquer des Bamileke. Et un tract a commencé à circuler. C'était une déclaration de guerre. Je vais vous lire ce tract. Peuple bêtis, nous, les fiers guerriers de la forêt équatoriale, ensemble, levons-nous pour anéantir l'avancée impérialiste des Bamileke, car il y va de notre survie culturelle. Chacun a sa place et nous sommes chez nous. Vous vous rendez compte? Et ce qui était, par exemple, à cette époque, dans les années 90, là où l'immeuble étant du Zomlo se trouve maintenant là, dans ces environs-là, il y avait aussi l'hôtel Machette. Il y avait le plus grand établissement qui était érigé par un Bamileke, monté. Ils ont décidé de casser ça. Sous prétexte qu'il y a eu un cafouillage là-bas, il y a eu des morts d'enfants. Allez! On a dynamité ça. En 92, lorsque Froudi gagne l'élection, donc obtient, ils disent que 36% en fait et que Paul Biya a eu 39%. C'est Froudi qui avait remporté. Hassan Melima et Ebolova, les ministres du Sud ont donné pour mot pour ordre de casser tout ce que les Bamileke avaient. Parce qu'ils disaient que c'est les Bamileke qui sont derrière l'opposition. C'est eux qui financent l'opposition. Résultat, Ebolova, Samelima, on incendiait des boutiques des Bamileke, on pillait. Et on
vrai dire que c'est allé beaucoup plus loin. Puisque vous connaissez déjà l'intervention du professeur Joseph Oona avec Essingan, qui par la suite a provoqué aussi la naissance du LACAM. Ils préparaient une guerre. Ces gens n'aiment pas la paix. Ces gens du régime Biya n'aiment pas la paix. D'ailleurs, leur régime, c'est quoi? C'est le parti des flammes. Le FDPC. L'emblème, c'est les flammes. C'est le feu. C'est pour ça qu'ils brûlent tout. Regardez comment ils avaient brûlé même les étudiants à l'université. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont mis des autres. C'est pas seulement au sud. Ils sont allés jusqu'à monter les Sawa. Puisque, rappelez-vous, ils vont créer une constitution écrite par Joseph Oona, où subitement celle-là va apparaître en 87, c'est-à-dire que allogène et autochtone, sous prétexte de protéger les minorités, mais bien au contraire, ce sera une façon de tuer les autres partis de l'opposition et plus précisément le SDF. Les Bamileke, hommes d'affaires. D'ailleurs, il faut dire même, c'est même très important, Biya n'avait même pas encore un an au pouvoir en 83. Qui était ministre des Finances? Étienne Tchama. L'un des premiers actes qu'il a posé, c'était d'aller bloquer tous les entrepôts des hommes de l'Ouest au port, en disant, oh, c'était des sociétés fictives, que c'était ceci et cela. Je ne dis pas que ce n'est qu'eux qui sont machés et tout. Mais ce régime a tellement nourri la haine. Paul Biya a tellement détruit ce régime que pour que tu sois bien vu, il faut que tu sois en guerre avec certainement l'homme américain. Voici la loi de Paul Biya. La loi du 14 août 92 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux. Qu'est-ce que la loi dit? La composition de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée. Résultat des courses, les listes du SDF étaient rejetées par l'administration territoriale en disant que non, vraiment, ici il n'y a pas la majorité des autochtones, il n'y a pas ceci. Dans quelle démocratie on fait ça? Dans quelle démocratie? Et le pire, c'est que en 96, la tête de liste du SDF pour les municipales était un Bamileke. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé qu'on rejette cela et qu'il cède la place à un Sawa. C'est allé jusque dans l'église. Déjà même avant la Constitution, c'est-à-dire que nous sommes en 87. Les chefs Sawa, montés par le régime Biya, avaient défilé pour dire que oh, les Bamileke veulent déjà aussi commander l'église, ils veulent ceci et cela, comme Monseigneur Dormo disait qu'ils doivent être. Ils ont défilé pour refuser un évêque qui était Bamileke, Monseigneur Gabriel Simon. Que Monseigneur Dormo avait dit que les Bamileke seront plus nombreux entre 2000 et 2020 et que tous les autres peuples allaient disparaître. Mais nous sommes en 2025. Est-ce que les autres tribus ont disparu? C'est terrible. Je ne sais pas comment un régime peut s'arranger rien qu'à vouloir créer le génocide. Qu'est-ce qu'on a fait à Biya? Qu'est-ce qu'on a fait à Biya?
Et comme je vous le disais donc, en 96, je crois que c'était le 21 janvier, le SDF avait remporté 4 des 5 communes à Douala. Vous savez ce qui s'est passé? Le régime Biya a organisé des manifestations pour exiger qu'on doit restituer les mairies qui ont été remportées par le SDF au Sawa sous prétexte que c'est les autochtones. Sous prétexte que c'est les autochtones. Dans les marches, pour la première fois, on a vu le ministre de la Justice dans la marche, Douala Moutomé. Dans la marche, il y avait le ministre Mbela Mbappé. Je crois qu'il était à l'époque ministre de l'Éducation. Et il y avait les chefs Sawa. Ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que ce régime-là commençait à dire que si un Bamileke se retrouvait avec quelqu'un du parti d'opposition, boum, on devait seulement le finir. Redressement fiscal. Est-ce que les gens savent que juste parce qu'on avait dit certains hommes d'affaires bamileke avaient participé à une réunion de l'UNDP, l'UNDP qui est maintenant partenaire du RDPCL, on a commencé à les persécuter, des grands hommes d'affaires. L'une des premières brasseries du Cameroun, là, Nobra, on a fait que ça tombe. On a arrêté Blaise Pascal Tala en disant que non, certainement, il était concerné dans la conspiration du coup d'État. Il a fallu l'intervention de Kadi de Fosso. Parce que Paul Biya était à Douala pour faire sa tournée en décembre 1984. Kadi de Fosso est parti le supplier. C'est comme ça que il est sorti en janvier 1985. Mais on croyait donc que les Kadi de Fosso, eux-mêmes, ils étaient à l'abri. Kadi de Fosso a été persécuté. UCB a été scellé. Sous prétexte que, oh, redressement fiscal, a fait ceci, a fait cela, et tout ça. On a préféré promouvoir les entreprises françaises que certaines entreprises bamileke. On nous dit qu'on attend l'histoire de la France qui nous a persécutés. Mais il faut parler du régime Biya, qui persécute son propre peuple, qui persécute ceux qui sont des autres tribus. C'est un régime ethnofasciste. Regardez un type comme Soin. Toutes les peines qu'il a eu à connaître. Quand ce n'était pas ça, on nommait des ministres, on faisait des redressements. Il y avait l'autre ministre, là, comment on l'appelait, Nomongolo, ministre du Commerce. Il a commencé à monter des soi-disant hommes d'affaires, il sortait l'argent des caisses en disant que bon, maintenant, les économistes doivent seulement avoir ceci. Je ne suis pas contre qu'on donne de l'argent aux entrepreneurs. Mais quand cela ne sert pas tout simplement à vouloir tuer les autres, exactement ce que vous voyez aujourd'hui, le riz qui sort là, ça bénéficie à un entrepreneur. Ça, on avait déjà vécu ça. Et ils avaient pris quelqu'un, soit disant que c'était pour le programme du PAM, programme alimentaire mondial, et que ce riz devait... C'était pour tuer les importateurs de riz. Du Nord, du Grand Nord, et aussi de l'Ouest. C'est donc des concurrences déloyales. Nous
sommes des frères et nous devons accepter des différences. Ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est qu'à l'époque, il y avait Djokam Tchabeni qui faisait l'affaire des cartons rouges, cartons jaunes là. Et parce qu'il avait été protégé ou bien parce qu'il avait logé à l'hôtel Arcade, eh bien on a persécuté l'un des plus grands financiers de notre économie et même du régime en place. D'ailleurs, je crois que je vais retrouver un bon élément de mon confrère et grand frère, Alain Foucault à propos. Oui. Parce qu'il avait fait un super papier, une super présentation de ce que Kadi de Fosso avait eu à subir. Même à l'hôtel Arcade, on avait incendié, on avait tenté d'incendier pour tuer Djekam Tchameni. On y va. Merci. Kadi de Fosso Joseph reste un des acteurs majeurs de l'économie camerounaise. Pourtant, l'homme d'affaires va rapidement se retrouver impliqué sans le vouloir dans la crise politique qui secoue le Cameroun au début de la décennie 90. Cette année-là, alors que le vent de démocratie venu de l'Est souffle sur l'Afrique, le Cameroun à son tour est sous la tempête. Avril 1991, les opérations villes mortes, les émeutes et les manifestations s'étendent à l'ensemble du pays. Le peuple réclame dans la rue le départ du président Paul Biya. Il souhaite une conférence nationale souveraine et un changement de régime. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Je tiens à affirmer haut et fort que nous ne laisserons pas mettre notre pays à feu et à sang. Cette fin de non-recevoir du chef de l'État fait monter le ton. Une grande partie de la population est dans la rue. Entre Yaoundé qui ne veut pas céder et les oppositions déterminées à en découdre, le ton monte. Le pays est sur le point de s'embraser. Mais je pense qu'il partageait un certain nombre de récriminations que l'opposition formulait vis-à-vis du système en place. Il avait de la sympathie pour tout ce qui se faisait. Un état d'urgence est instauré avec la création d'un commandement militaire opérationnel pour pacifier le pays. Il y avait de l'activisme politique où les gens croyaient que c'est par la force. Ils vont pratiquer ce qu'on appelle le carton rouge. Carton rouge, et un jeune qui s'était lancé aussi dans les affaires, qui s'appelait Djekam Tchameni, avait une entreprise qui montait des ordinateurs. Ça s'appelait Intellar. Ce jeune, parce qu'il était l'un des leaders qui faisait brûler les pneus dans les rues, etc., M. Kadji a été l'un des très grands protecteurs de ce monsieur quand le monsieur s'est mis en difficulté. Et il a fait en sorte que ce monsieur, vraiment, qu'on préserve sa vie. En effet, une chasse à l'homme avait été lancée contre ce leader de l'aile dure du mouvement. Kadi de Fosso Joseph, malgré le climat de tension ambiant, va intervenir auprès de l'autorité de la province du littoral afin que soit levée cette fatwa officieuse. Ainsi, Djekam Tchameni va être officiellement logé à l'hôtel Arcade, qui est une propriété du groupe Kadi de Fosso, gérée à cette période par Nicole, la fille de l'homme d'affaires. À cette époque-là, on était nombreux là-bas. Djekam Tchameni, son épouse, Célestin Monga, les Takou. Je me rappelle quand Bello Bouba est rentré de l'exil, quand il est arrivé à Douala pour la première fois, c'est à l'hôtel Arcade. La première conférence publique de Samuel Ebois, c'était à l'hôtel Arcade. Lorsque nous avons, le premier club de la presse de la Nouvelle Expression, c'était à l'hôtel Arcade. Et Adamou Damdjoya, sa première conférence de presse, c'était à l'hôtel Arcade, dans le cadre du club de la presse de la Nouvelle Expression. John Fundi, pendant les périodes de presse, c'est à l'hôtel Arcade qu'il était hébergé. Ce lieu où régulièrement se tiennent des réunions de l'opposition est désormais la cible du régime en place. Il y a 2 personnes qui sont arrivées une nuit avec des jerrycans dans le sac. Ils ont versé de l'essence dans 2 chambres. Ils ont mis le feu, mais heureusement pour nous, tout était anti-feu.
que ce soit la literie, les rideaux, ça se consumait mais ça ne brûlait pas. C'est ce qui nous a sauvés. Kadji Lefosso est en colère, très en colère. Il va même organiser une conférence de presse et se rendre à la télévision nationale avec son avocat pour dénoncer cet acte terroriste. Une nuit, avec la crade, se déclenche un incendie. Alors, il est organisé immédiatement un bouclage et les auteurs de l'incendie sautent du deuxième étage par terre et sont heureusement maîtrisés et confiés aux forces de l'ordre. Et à la grande surprise, ces deux personnes sont porteuses de cartes d'identité qui n'étaient pas leurs vraies cartes d'identité. Parce que les cartes d'identité, ils y apparaissaient comme des républicains, mais aucun ne comprenait un seul mot républicain. Et pour finir, on s'est rendu compte effectivement que ce n'était pas républicain. Et cette chambre qui a été incendiée, c'était la chambre où était supposé dormir M. Djekab Tchani. Et qui, naturellement, dans cette période-là, pour des raisons de sécurité, s'était organisé de manière à ce qu'il ne soit pas évident qu'il se retrouve dans cette chambre au cas où il y avait un coup dur. Parce que c'était quand même la période était une période très difficile. Ils étaient deux. Un a réussi à s'enfuir. Un des deux a été arrêté par le personnel puisque c'était les villes mortes et il y avait le couvre-feu et les employés de la nuit restaient sur place. Donc, essayant de s'enfuir, il se fait arrêter. Moi-même, je dormais à l'hôtel, donc il nous en racontant. C'était un militaire en fait, c'était des militaires. Et au tribunal, on porte plainte et au tribunal, ce dossier se perd. On ne retrouve plus aucune trace. Je suis à Paris un jour, quelqu'un sonne à ma porte et me remet le dossier. Et j'entends ma sœur. La cabale contre l'homme d'affaires ne s'arrête pas là. Il va faire l'objet d'un impressionnant contrôle fiscal avec un redressement de 12 milliards de francs CFA. Curieusement, à la période où les entreprises brassicoles font leur plus gros chiffre d'affaires, UCD est fermé, soi-disant pour des impôts dus. La cabale contre l'homme d'affaires ne s'arrête pas là. Il va faire l'objet d'un impressionnant contrôle fiscal avec un redressement de 12 milliards de francs CFA. Curieusement, à la période où les entreprises brassicoles font leur plus gros chiffre d'affaires, UCD est fermé, soi-disant pour des impôts. Voilà le régime bien. Ce régime d'ailleurs, au congrès du RDPC, là, Biya devait voler le parti d'Aïdjo, l'UNC, pour le transformer en RDPC. Vous allez le voir entouré des hommes d'affaires bamileke, d'ailleurs, comme si c'était ses amis. Il y a un là qui s'appelle Kadji Lefosso. C'est lui que Biya avait chargé de recruter ces hommes d'affaires pour venir financer le RDPC. Jean Koueté, à l'époque, était secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Il va aussi utiliser celui qui était à cette époque-là le ministre des Commerces, on l'appelait comment? Joseph Fofé. Depuis cette période, les hommes d'affaires américains sont obligés de financer Biya, de financer le RDPC. Et quand maintenant le MRC, Maurice Kamto, lance tout simplement un appel à la générosité pour 6 milliards, on voit les gens des partis de flammes qui ont voulu tuer des gens, qui ont contré les hommes d'affaires bamileke qu'ils n'aiment pas, de faire vivre leur parti. Et même quand vous êtes dans leur parti, ils vous tuent. Voilà Ngouchike Sylvestre. N'est-il pas sénateur RDPC? Voilà quelqu'un qui importe du poisson dans un domaine où le régime a échoué, dans un domaine où ils ont tenté de mettre les étrangers, eux-mêmes ils ont essayé d'aller, mais ils ont échoué. Mais regardez ce qu'ils ont fait à Congel Camp.
Congel Kamba a perdu 13 milliards. Quand un homme d'affaires perd 13 milliards, est-ce qu'il peut rester dans ce pays-là? Est-ce que vous aimez ce pays-là? Est-ce que vous aimez vos populations? Puisqu'actuellement, le poisson est devenu très coûteux. Vous voyez? Pourquoi est-ce que les pays voisins fuient le Cameroun? Le Tchad a fui. C'est un pays ethno-fasciste. Nous sommes dans le nazisme pur et simple. Et du coup, un petit pays voisin, au Gabon, le général Oligui Nguema, est-ce que vous avez pu constater? La dernière fois, on a dit, oh là là, Fokou, il a des denrées qui sont périmées, et ceci et cela, Coca-Cola et tout ça. Mais il a compris le danger. Que si Fokou fermait, eh bien c'était la main d'œuvre. Non seulement il a récupéré Fokou, l'a reçu, l'a rassuré, lui a même demandé d'investir en enlevant même des impôts. Le 6 février, le général Oligui Nguema était là pour l'ouverture de Fokou-Faubert, tout en signalant que le Gabon restait ouvert à ces grands hommes d'affaires. De l'autre côté, Bamileke, consorts et tout ça. C'est un appel de pied, un appel de balle. Le chef de l'État était là. On aime seulement dire que oh, Paul lui était parti manger un jour chez Victor Fosso. C'est tout, hein. Pour quelqu'un qui a financé le RDPC depuis. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Vous l'avez déjà vu à l'inauguration de quelqu'un. Voici Oligui qui appelle maintenant les hommes d'affaires bamileke d'aller là-bas. Comme Houphouët-Boigny lui-même, il voulait les bamileke. Voilà ça. De la cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine Sofavin, embouteilleur agréé de Coca-Cola au Gabon, en présence du président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire, Oligui Nguema, des autorités de la dite commune, ainsi que les membres du gouvernement gabonais. Cette usine, qui va contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes, vient à point nommé pour les Auvergnois et les Auvergnoises. Notre présence et celle de la première autorité de la République montre le soutien total et l'engagement du gouvernement à poursuivre cette politique d'industrialisation. Je pense que c'est cela le message que le gouvernement, le chef d'État voulait envoyer aux populations. Non mais 75% de Gabonais, ce n'est pas que cette usine, c'est dans le groupe Faubert, c'est-à-dire l'engagement que ce groupe a de procéder également à l'insertion des jeunes Gabonais, des femmes, pour leur offrir des emplois, parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir créer des emplois et employer des Gabonais. Engagé pour le développement économique et industriel du Gabon, Coca-Cola réaffirme sa volonté à se positionner sur le marché national et contribuer pleinement à la croissance économique du pays, au même titre que les autres entreprises. Aujourd'hui, nous sommes passés à une autre étape, c'est celle de la production des canettes. Vous avez constaté qu'il y a eu une rupture sur le marché, il n'y en avait pas de canettes. On avait la production des bouteilles cassables, la production de ce qu'on appelle les PET, des plastiques, bon. Mais la canette était devenue une denrée rare. Bon, vous voyez ce que l'État fait. Mais chez nous, on détruit ceux qui produisent les richesses, juste parce qu'on est jaloux. On augmente des impôts. Et quand ils vont partir, on va rester donc, comme vous dites là, les étrangers, c'est là alors où les Chinois vont venir vous montrer le pop. Les Pakistanais, les Indiens vont vous montrer. D'ailleurs, ils sont en train d'arracher les villages, non? Ils sont en train d'arracher les terres, non? C'est ça donc comme ça. Voilà le travail que Paul Biya a fait pour vous. Zéro développement. Quel est le détournement? Ceux qui produisent des richesses, ils sont humiliés. Et ceux qui volent, ils sont dans le gouvernement à vie. Mais, aujourd'hui, lorsqu'ils seront partis, et puisque aujourd'hui aussi, Trump est arrivé, ne comptez plus sur les aides américaines.